Dans le cadre de notre précédente conversation sur une présentation des mitzvot sous un angle nouveau, je voudrais vous dire quelques mots du Shabbat. Shabbat qui revient chaque semaine et auquel on est habitué malheureusement, je dirais, parce qu'il n'y a rien de pire que l'habitude, et qui révèle finalement dans sa pratique une véritable révolution. Rappelons d'abord que dans les sociétés modernes, pour parler de la France par exemple, ce n'est qu'il y a à peine, même pas 80 ans, que l'on parle d'un jour de repos régulier, ou de vacances. Pour la Torah, le rythme de 7 est le rythme de la création. 6 jours, Dieu a créé le monde, et le 7e, il s'est arrêté. Comme pour nous imprimer à nous, les hommes, un rythme de la vie, qui est 6 jours d'activité et un jour de retrait. Le Shabbat, on s'abstient de créer. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait que dormir, loin de là. Le Talmud l'apprend de façon magnifique. La Torah dit, tu t'arrêteras. Toi, ton âne et ton bœuf. Le Gemara demande pourquoi l'âne et le bœuf. Et ils répondent parce que l'âne et le bœuf, qu'est-ce qu'ils font le Shabbat? Rien. Ils sont inactifs. L'homme, le Shabbat, n'est pas inactif. Il n'est pas en train de chercher des loisirs pour aller s'amuser. D'ailleurs, parce qu'en français, amuser, ça vient de user son âme. Âme usée. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit le Shabbat, de découvrir une nouvelle vie. Une nouvelle facette de soi. C'est ce qu'on appelle en hébreu la neshama yetera, l'âme supplémentaire. Ça veut dire, c'est un peu comme si chacun d'entre nous contenait 2 personnalités. Celle que lui-même connaît et celle qu'il ignore. En effet, un homme peut se découvrir lui-même par ses aspirations sociales, par ses réussites économiques, par sa vie familiale, par toutes sortes de critères, qui fait que lorsque demain, dans la rue, on vous demandait « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» on va dire « Je suis ça, je suis ça, je suis ça ». Ça, c'est la carte de visite. C'est la présentation formelle de l'organisation d'une vie. Et le Shabbat, c'est quoi? On n'est ni ça, ni ça, ni ça. Mais on n'est pas rien, on est autre chose. On est quelqu'un qui va s'efforcer de découvrir en lui-même, pas la peine de faire le tour du monde, qu'il est un être nouveau, qui a une nouvelle approche de la vie, que même dans sa propre famille, avec ses amis, dans ses connaissances, dans ce qu'il choisit d'être, il va avoir une relation nouvelle. Une relation dans laquelle il n'y a plus de pression. Le mot aujourd'hui dont on parle tous, c'est stress. L'homme est stressé par définition, parce qu'on lui demande de travailler, de réussir, d'être quelqu'un. On le pousse en permanence. Shabbat, je suis mon propre moteur. Je choisis un monde un peu comme si on était toutes les semaines en vacances. Mais pas des vacances où on va simplement s'éclater, ou bien faire du farniente sur une plage ou le sport que l'on préfère, dans lequel on va se cultiver soi-même. Mais pas un jour simplement de lecture, d'intellectuel. Un jour de bonheur, dans lequel l'homme, par exemple dans les lois du Shabbat, on nous demande de bien nous habiller, de manger mieux que d'habitude, de passer un moment avec notre famille, nos amis, à table, de parler d'autre chose, de chanter, de prier, de découvrir un ensemble d'activités qu'on n'a évidemment pas le temps de faire en semaine. En un mot, le Shabbat, on découvre une autre dimension du temps. Le temps n'est pas seulement de la durée, le temps est un contenu. Qu'est-ce que je mets dans le temps? Toutes les heures ont 60 minutes. Mais le Shabbat, elles n'ont pas 60 minutes. Elles ont une autre dimension, un autre parfum. Comme disait à l'époque la Gemara, un roi non-juif qui voulait savoir ce que c'est que le Shabbat, un maître lui a répondu, c'est une épice qu'on ne peut pas acheter dans un magasin.
qui s'appelle Shabbat, qui donne un autre goût à la vie. Et effectivement, quelqu'un qui n'a pas vécu le Shabbat ne peut pas comprendre. Si on essaie de percer un tout petit peu, en prenant quelques exemples, le Shabbat, l'homme ne prend aucun moyen de locomotion. À l'époque, ni le cheval ou le bœuf, aujourd'hui, ni la voiture, le train ou l'avion. L'homme reste là où il est. Mais non pas cloîtré dans une immobilité passive, mais dans un espace qu'il peut découvrir à pied. En d'autres termes, le Shabbat, l'homme crée un monde à son échelle. Quand j'ai ma voiture ou que je prends l'avion ou le tram, je vais très loin. Et j'ai l'impression de découvrir le monde. Il y a des tas de gens qui vous diront qu'ils vont toutes les semaines ou tous les mois aux États-Unis, en Chine, pour leurs affaires, ou bien je ne sais où, s'ils connaissent ces endroits-là, sûrement pas. Même s'ils y vont en train, même s'ils vont en voiture, on passe. L'homme qui passe ne connaît rien. L'homme qui reste connaît tout. Quand je suis à mon échelle, j'apprends à découvrir ce qu'il y a autour de moi. J'avais lu il y a quelques décennies, je crois 25 ans, 30 ans, un rapport d'un congrès d'urbanistes, c'est-à-dire de gens qui sont censés concevoir la cité idéale. Quelle est, d'après vous, demandait-on à ces architectes de l'environnement, comme on dirait aujourd'hui, la cité idéale, la ville idéale? Et tous ont dit une ville dans laquelle l'homme pourrait aller à pied à son travail, accompagner les enfants à l'école à pied, faire ses courses à pied, aller vers ses loisirs, salle de sport, terrain ou autre, à pied. En d'autres termes, l'homme perçoit. Peut-être d'ailleurs que les circonstances, on parle beaucoup de pollution, de circulation, de toutes sortes de servitudes auxquelles l'homme est nécessairement soumis. Et on rêverait d'un monde dans lequel l'homme reste dans une proximité de lui-même. En d'autres termes, le Shabbat est ce monde-là. Il est un monde dans lequel je ne me sauve pas de moi-même, dans lequel je suis confronté avec moi-même, dans lequel j'apprends que finalement le bonheur, il n'est pas au bout du monde, il est là où je suis moi, avec moi, en moi. Ça nécessite beaucoup plus de force pour aller le chercher, pour aller le découvrir, pour faire en sorte que ce monde-là, il soit accessible. D'ailleurs, il ne coûte rien. C'est pas d'un coup un problème de classe économique. Il y a dans les avions, il y a des gens qui voyagent en classe économique, en business ou en première classe. Dans la découverte de soi, on voyage tous en première classe. Parce qu'on est le seul passager, dans lequel on va finalement réussir à se découvrir soi-même. Mais pour mieux comprendre cette idée-là, je voudrais donner l'exemple du faux monde que représente par exemple la publicité. Pour vendre, les publicistes, qui sont des gens très ingénieux, nous mettent en scène des choses dont nous rêvons. Pour prendre un exemple, on va nous montrer, on va nous parler d'un parfum, et on va nous montrer pour les dames une jeune femme très séduisante, pour les messieurs un monsieur très séduisant, et on va nous le montrer par exemple au volant d'une belle voiture décapotable, avec des sièges en cuir rouge, avec des lunettes de soleil bien posées sur lui, et on va nous dire, ce monsieur, il achète le parfum tel, regardez comme il est beau. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent, et puis ils achètent le parfum. Ils le mettent, puis ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas plus beaux qu'avant. Ils croyaient que d'un seul coup, ils allaient subir une opération esthétique, une mutation qui allait faire d'eux l'homme séduisant qu'ils ont vu dans la photo. De même pour la femme. Ou encore, c'est bien pire, on va nous montrer la maison un tel,
avec devant la maison un beau pré vert, et puis une famille heureuse, où le couple se tient tendrement par la main, et les enfants gambadent sur la pelouse, et on nous dit achetez la maison un tel. Alors on va faire un prêt à la banque, on s'endette pour 15 ans, on paye, et puis on attend le bonheur. Ah mais il n'est pas la clé. On n'a jamais dit qu'on allait vous vendre le bonheur. On vous a vendu des murs. Qu'est-ce que j'apprends de tout cela? Que dans la vie, il y a deux choses. Il y a ce que la Torah appelle le kéli, c'est-à-dire le contenant, et hors la lumière, le contenu. Le kéli va dépendre des autres. Ça veut dire, pour vivre, j'ai besoin de tel vêtement, ou de tel parfum, ou de telle voiture, ou de telle maison. Ce n'est que le contenant de ma vie, là où moi je me trouve. Mais qui apporte la lumière dans ma vie? C'est moi-même. Si on confond l'un et l'autre, on est condamné à construire des contenants qui n'ont pas de contenu. Il en est de même dans les communautés. Beaucoup de gens vous disent « j'étais dans telle communauté, c'est superbement bien organisé, il y a une belle synagogue, il y a un beau centre communautaire, il y a des belles ceci, de beaux cela. » Oui, mais qu'est-ce qu'il y a comme contenu, comme bonheur? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Ça, personne n'en parle. Alors la Torah prend soin de nous dire, par le monde du Shabbat, que ce n'est pas un monde original, c'est un monde dans lequel on doit se construire soi-même, dans lequel je ne me repose sur personne pour faire ce que moi je dois faire. Quand l'homme est obligé de comprendre ça, alors il démarre une vie qui est nouvelle, qui n'a rien à voir avec les études qu'il a suivies, les succès qu'il a remportés sur les marchés économiques, les réalisations qu'il a pu opérer dans tel ou tel secteur de la vie. Il est tout simplement lui, à lui maintenant de se découvrir, de montrer qu'il existe et de donner un sens à sa vie. C'est un faible reflet de ce monde du Shabbat que j'ai voulu en quelques mots vous décrire.